On va jouer notre Trompowski contre José Martinez. Le supposé adversaire tricheur de Kramnik. Alors, est-ce qu'on joue E4 ou E3? On va essayer E4 contre lui. Tant qu'il nous aura pas totalement réfuté, on va essayer E4. Il y a une qui est C3. Je vais jouer la ligne C3 et qui est D2. On va voir ce que ça donne. Alors ça, je l'ai travaillé, mais je me souviens plus ce que j'ai regardé. Je suppose que c'est fou D3, mais je suis pas sûr et certain. Je crois. Ok. Alors, est-ce qu'on va peut-être jouer pion isolé, non? Isolé et pawn, c'est pas mal ici, non? Est-ce qu'on prend d'abord là ou d'abord là? Peut-être on prend d'abord ici, non? Ah non, peut-être on veut d'abord savoir s'il prend de la dame ou pas. Ok, il prend comme ça. On n'est pas obligé de prendre tout de suite en vrai. Mais dans ce cas, il pourra peut-être mettre le cavalier, mais en même temps, il peut sortir aussi comme ça. Mais on va prendre tout de suite, je pense. On peut lui jouer le dame E2 échec. Est-ce que la dame sera bien en E2? C'est pas sûr. Mais on va quand même jouer dame E2. Voir s'il joue dame E7 ou pas. Donc là, on pourrait croire qu'on joue juste pour l'égalité, mais on va jouer pour essayer d'avoir un pion isolé et de le torturer dans une vieille finale. Ok, ça paraît normal, parce qu'il peut pas sauter en E5 maintenant. Ok, fou F6. Ok, si je prends, je lui donne trop de jeu, je pense. Hein. Donc je vais jouer tour D1. Et s'il prend tout, j'ai juste le meilleur fou, mais c'est pas sûr que ce soit un avantage, malheureusement. Bon, après, s'il joue bien, forcément, j'aurai pas d'avantage. Mon idée, bien sûr, c'est fou B1, dame D3. Bon, j'ai pas le contrôle de la position ici, ça c'est un peu embêtant, c'est un peu compliqué. Il peut jouer cavalier E5 même ici déjà, j'ai laissé KE5, mais j'ai fou F5, ça va. Ok, il fait tour E d'abord, ça peut être malin. Ça peut être malin, je peux jouer dame C2 éventuellement, dame C2 me plaît bien, en vrai. Pour faire fou F5, un jour. Que dame D2, il y avait des cavaliers C4 un jour, alors là je peux peut-être jouer fou F5 éventuellement. Mais s'il prend tout, peut-être qu'à la fin, mon pion B2 traîne, c'est ça? Et à la fin, je lui prends F7. Est-ce que ça peut jouer pour le gain ou est-ce que c'est lui qui joue pour le gain là-bas? On va aller voir. Qui joue pour le gain dans cette position? Après, il faut F5, prise, 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 prise et je prends F7 ou D5. Je sais pas. On va voir. De toute façon, ici, je pense déjà j'ai pris des mauvaises décisions, donc il faut y aller. Hein. Il va jouer roi F8 pour pas avoir le pion en prise. C'est malin. Alors, je peux aussi prendre fou F5, mais dans ce cas, il va fou A6, donc je vais jouer fou F5. En fait, je viserai ce pion à la fin. Alors la bonne nouvelle, c'est que comme il réfléchit, je sens qu'il me respecte un minimum. S'il réfléchissait pas, hein, c'est qu'il pense que je suis vraiment mauvais. Je pense pas faire une bonne partie. Je veux prendre du cavalier d'ailleurs pour le moment. Pourquoi je fais dame prend? Je crois que je veux prendre du cavalier s'il prend, non? Pourquoi je pré-move dame prend? Pourquoi de prendre du cavalier? Peut-être qu'il joue juste tour à D8. Ok, il me fait ça. Ça c'est malin parce qu'il veut prendre de l'avance pour la course. Et affaiblir. Alors est-ce que je peux y aller? Je pense que je peux y aller à 4. Hein. Alors ça, c'est très dangereux pour lui, mais en même temps, c'est hyper agressif. Donc intéressant. Je pense que je vais garder le fou. Hein. Ok, et je pense que je vais jouer roi H et envoyer F4. Il va peut-être faire KE5 fou là. Ok, j'envoie F4. Il faut que j'accélère, sinon il va me battre quoi qu'il arrive à la pendule. Mon cavalier est très mal placé. Je sais pas si je fais cet échec. Mon cavalier n'a pas de coup. Il faut que je recycle ce cavalier. Je pense que c'est la priorité. On va jouer KD2. Allez, des D4 vont être possibles. Hein. Il faut que je sois à l'affût de ça. Son roi est toujours faible, donc je suis plutôt content de ça. Ça, je suis obligé de le prendre. Et là, si je fais cavalier là, il peut prendre en G et prendre en B2. Je vais jouer échec. Ah, il y a G4 qui menace, faut que je revienne. Ah non! Non, ça va, ça va. Et là, D4 risque d'arriver. Il va rentrer en D2. Voilà, je pense que je suis moins bien. Sent pas bon cette affaire. Il y a des tactiques de partout. Faut que j'échange une pièce. Ah, mais il y a des cavaliers G.
Tour prend, cavalier F2. Oh là là, c'est tendu, non, ça marche pas, heureusement. Il y a des cavaliers qui sautent, qui font peur. Ah, j'ai 20 secondes, ça va être dur celle-ci, je tiens à vous dire. J'ai l'impression qu'il me tactifie en fait ici, hein, et que je suis trop faiblard là. Ça va pas du tout ça. Comment je m'en sors ici? Je suis obligé de jouer celle-ci, non? C'est la pire ligne. Hein. Mais j'ai plus le choix, il faut que je change la position, sinon je vais perdre quoi qu'il arrive. Ouais, je suis peut-être juste perdant vraiment cette ligne. 17 secondes, 1 minute. C'est dur. Est-ce qu'on peut tenir ça? On va essayer d'aller le mater, hein. Je sais pas si dame là c'est bien, mais on va essayer de la mater. Peut-être je fais ça d'abord, mais... Je suis foutu, je pense, hein, dans beaucoup de positions ici. On va faire ça. Le but c'est fou D3, bien sûr, pour reprendre le contrôle de la position. Les fous de couleur opposée, en fait, s'il rentre en E2, il me prend H2, je pense que je vais toujours perdre. Ah, mais il peut rentrer en E2? Ah, j'ai pas vu. Ah, bah j'ai pas vu, juste. J'ai juste pas vu qu'il pouvait rentrer, ok. Bon, bah c'est perdu. Je n'ai pas vu ce coup, malheureusement. Bon, c'est perdu. Ah, j'ai une petite chance, c'est une fou de couleur opposée et son roi est un peu menacé, mais à mon avis, c'est perdu. Surtout avec une seconde par coup. Et il réfléchit, donc c'est peut-être pas perdu. Oh! Il a voulu me piéger. Il trouve pas, visiblement. C'est la bonne nouvelle. On va peut-être faire nul. Donc c'est pas les joueurs très fair play ici malheureusement. Hein. Malheureusement il y a beaucoup de joueurs stupides comme ça. Ça fait partie des joueurs qu'on peut ne pas respecter. Je comprends que Kramnik il ait une dent contre un joueur pareil. Putain, les gars stupides, hein, proposer nul. S'il accepte pas, on devrait se laisser tomber, tellement le gars est stupide. Ok, donc là on a affaire au summum de la stupidité. Je comprends que certains en aient après José Martinez. J'ai pas trop de... L'émoticône only est affiché. Donc on a affaire vraiment à... Voilà, des gens dont on n'a pas besoin aux échecs, quoi. Voilà, ça c'est tout à fait des gens dont on n'a absolument pas besoin dans ce jeu. Vraiment des gens dont on n'a pas besoin. Ces gens-là, on devrait juste les bannir à vie. Parce que, encore, si j'avais fait quelque chose de hyper désagréable, je comprends. Moi, si quelqu'un a été horrible pendant la partie, je peux faire une chose pareille. Mais sans raison, ça n'a aucun sens. Donc lui, on va mettre tout de suite un
on va tout de suite le signaler. On va pas le bloquer parce qu'on veut jouer. Hein. Ce membre vous a bloqué, regardez. Regardez, il m'a bloqué. C'est montrer à quel point le gars est stupide, quoi. Montrer à quel point le gars est stupide. Lui-même m'a bloqué, quoi. C'est incroyable. Je peux pas le signaler en plus. C'est fantastique. Je peux pas signaler cette personne. Comment je signale cette personne? Je ne peux pas le signaler, quoi. Signaler. Ah si, là. Ok, je vais signaler. Comment ça? Ralentissement, abandon? Je sais pas. On va mettre ça. Je le bloque pas, hein. Je suis pas comme ça. Je veux bien le jouer. Je laisse une chance aux idiots. Mais à ce point-là, quand même. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite!